On va essayer sans les lunettes. Avant de commencer, un grand merci au VPN Surfshark qui sponsorise cette vidéo. Je vous en parle un petit peu plus tard avec les applications dans la rubrique sécurité. Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo applications de voyage, les applications que j'utilise le plus en voyage et pour la préparation des voyages. Alors je pense que parmi les applications que je vais vous présenter aujourd'hui, vous êtes déjà nombreux à en connaître une grande partie. Pour commencer, les réseaux sociaux, c'est probablement les applications que j'utilise le plus en voyage. On va pas rentrer dans le détail, vous les connaissez toutes. Instagram, Twitter et Facebook. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur l'une d'entre elles, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, c'est Jules en Asie, partout. Ensuite, avant de partir en voyage, eh bien d'abord les billets d'avion. Où est-ce que je fais mes recherches pour les billets d'avion? Alors en application, j'utilise essentiellement deux applications, Skyscanner et Liligo. Alors Liligo, comparateur de vol classique, rien de particulier à dire. Skyscanner, j'aime bien l'interface, je trouve que c'est plutôt agréable pour faire les recherches. Et puis ce que j'aime bien, c'est la possibilité de mettre en destination partout. Alors honnêtement, je le fais jamais puisque j'organise mes voyages et je l'ai fait pour longtemps. Mais c'est vrai que c'est intéressant si vous avez un week-end de prévu et que vous n'avez aucune idée de la destination. Vous pouvez mettre tout simplement partout, vous rentrez vos dates et puis à ce moment-là, l'application va vous sortir toutes les offres les plus intéressantes. Voilà, partir sur un coup de tête, ça peut être sympa. Vous mettez partout et puis vous laissez l'application faire le travail, vous regardez les offres qui sont les plus intéressantes. Même si aujourd'hui je suis censé vous parler d'application, au bout du compte mes recherches je les fais toujours au final sur Google Flight. Mais il n'y a pas d'application Google Flight, c'est simplement la page web. Dans la barre de recherche Google, vous mettez Google Flight. Ce que je trouve vraiment très pratique sur ce site, c'est qu'il vous affiche le calendrier. Alors vous mettez votre départ, votre destination, vous mettez les dates et si vous cliquez à nouveau sur la date, il vous affiche le calendrier et sous chaque date de chaque mois, vous avez le prix correspondant. Donc ça permet de visualiser en un coup d'œil tous les tarifs les moins chers et ça c'est plutôt bien fait. C'est là que je fais la plupart de mes recherches. Je cherche donc, comme beaucoup de gens, le tarif le moins cher et depuis quelques années maintenant, j'achète directement sur le site des compagnies. En cas de souci, vous n'avez pas d'intermédiaire comme les Go Voyage ou les Kayak ou je ne sais quoi. Quand il y a moins d'intermédiaires, ça se passe toujours mieux. Et en plus de ces deux applications, Skyscanner et Liligo, j'utilise aussi des applications plus locales comme AirAsia. Évidemment, vous savez, je vole souvent avec AirAsia, donc autant chercher directement via l'application. AirAsia, je vous la présente plus, grande compagnie low cost malaisienne mais qui rayonne partout en Asie du Sud-Est, voire même jusqu'au Moyen-Orient. J'utilise aussi pas mal Lion Air, je vole aussi régulièrement avec eux. Là-bas, c'est une compagnie indonésienne mais qui est en train de se déployer aussi un peu partout en Asie. Une autre application que j'utilise pas mal aussi quand je voyage en Indonésie, c'est Traveloka. Traveloka, c'est une application donc indonésienne et qui est franchement très très bien. Alors pareil, recherche, comparateur de billets d'avion, d'hôtels, de courses en taxi, de livraison. Et franchement, si vous prévoyez un voyage en Indonésie, je vous conseille vraiment cette application Traveloka, c'est vraiment très très bien fait. Ils ont régulièrement des offres, des remises sur des billets d'avion. Les vols intérieurs que j'ai fait cette année en Indonésie, je les ai achetés sur Traveloka. Surtout, il y a certaines petites compagnies indonésiennes qui sont pas forcément référencées par les grandes applications que nous on connaît comme Skyscanner ou Liligo. Donc oui, ça c'est vraiment AirAsia, Lion Air et Traveloka. C'est les applications que j'utilise le plus et puis réservation encore une fois sur le site Google Flight. Et pour terminer pour la partie billets d'avion, une fois que vous avez acheté vos billets d'avion, alors c'est sûr que si vous partez juste pour un pays pour 2 semaines, vous aurez simplement 2 vols. Mais si vous voyagez un petit peu plus longtemps, une manière d'organiser aussi ces billets d'avion, c'est une application qui s'appelle Check My Trip. Ça fait pas mal d'années que je l'utilise maintenant. C'est tout simplement un organisateur de billets d'avion, comme un agenda de billets d'avion. Vous rentrez tout simplement vos références de réservation ou le billet d'avion avec votre nom et ça enregistre dans cette application tous vos vols et ça les met bien sûr dans l'ordre chronologique. Et c'est vrai que parfois je suis en voyage et comme je réserve, je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, longtemps mes billets à l'avance, souvent j'oublie, alors je me dis bon, quand est-ce que je quitte le pays? Un petit coup dans Check My Trip et j'ai toute ma liste de billets d'avion qui est enregistrée donc dans cet agenda et ça c'est vraiment pratique pour jeter un petit coup d'œil rapidement. Voilà, quand on enchaîne plusieurs pays comme moi je le fais, on ne peut pas se souvenir de tous les billets d'avion. Alors en matière de réservation d'hôtel, si vous suivez les vidéos depuis un petit moment, vous le savez, je vais rien vous apprendre, j'utilise surtout Booking et Agoda et encore plus Agoda. C'est vraiment sur Agoda que je réserve le plus souvent. Alors sur ces deux applications, vous avez un système de points, système de remise. Plus vous faites de réservations, plus vous avez de remises. Et puis surtout, vous avez un statut. Alors sur Agoda, c'est statut VIP. Sur Booking, c'est statut Genius. Et il y a plusieurs degrés comme ça. Et ça vous permet de bénéficier pas mal de remises. C'est vrai que ces applications sont plutôt bien faites et c'est très pratique pour organiser vos réservations d'hôtel. Une troisième application de réservation d'hôtel, même s'il s'agit plutôt d'auberge de jeunesse, je l'utilise de moins en moins. Je l'utilisais au début de mes voyages. C'est Hostelworld. Alors même principe que pour Booking, le fonctionnement est le même, sauf que dans les résultats, vous aurez essentiellement des auberges de jeunesse, donc des tarifs un petit peu moins élevés, mais de plutôt bonne catégorie. Donc application aussi intéressante si vous voyagez avec un budget un peu plus serré ou si tout simplement vous avez envie de dormir dans des dortoirs pour faire un peu plus de connaissances. Hostelworld, ça fonctionne pas mal aussi. Une autre application en matière d'hébergement
qu'on ne présente plus, Airbnb. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop, j'ai toujours eu de très bonnes expériences à chaque fois que je l'ai utilisé. Alors je ne l'ai pas utilisé cette année, mais je l'ai utilisé pas mal de fois au Japon pour réserver des appartements à Tokyo, je l'ai utilisé aux Philippines, enfin dans pas mal de pays. Alors il faut faire pas mal de recherches, il y en a pour tous les budgets, mais on peut parfois trouver de très belles offres. Je me souviens, moi je pense la meilleure offre que j'avais trouvée, c'était lors d'un séjour, je crois en 2015 à Tokyo. J'étais resté une semaine, j'avais trouvé un appartement qui était vraiment nickel pour 33 € la nuit, c'était vraiment très bien dans le quartier d'Ikebukuro. Alors le principe, oui, je vous ai pas expliqué le principe, mais je pense que vous le connaissez tous, c'est simplement des gens qui mettent leur logement en location. Alors ça peut être simplement la chambre, ça peut être l'appartement entier, ça peut être des maisons, tout type d'hébergement. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours eu de très bonnes expériences avec Airbnb. Alors une dernière application en matière d'hébergement, c'est Couchsurfing, avec le bon accent français. Couchsurfing, alors cette application, je pense que vous êtes aussi nombreux à la connaître. Le Couchsurfing, c'est quoi le principe? C'est simplement de se faire héberger chez les locaux. Il n'y a aucune contrepartie. Alors après, si, il peut y avoir des petites demandes, genre voilà, file-moi un coup de main pour faire la vaisselle, ou fais-moi une recette de ton pays. Mais le logement est gratuit. C'est simplement des gens qui acceptent que vous veniez loger chez eux. Alors couch en anglais, hein, c'est canapé, sofa. Alors il y a des gens qui vont vous accueillir voilà, dans leur chambre d'amis. Ça peut être juste par terre sur un petit bout de matelas. Ça peut être sur un bout de canapé. Alors au-delà du confort et au-delà du fait que ça soit gratuit, cette application elle est vraiment très cool pour faire des rencontres. Je l'ai beaucoup utilisée, j'en ai pas mal fait en Inde, j'en ai fait aux Philippines, j'en ai fait au Japon. La première fois que je suis allé au Japon, j'en ai fait dans plusieurs pays et franchement j'ai eu toujours de très bonnes expériences et c'est une application que je vous conseille particulièrement si vous voulez faire des rencontres avec des locaux. C'est franchement très sympa. Alors maintenant les applications que j'utilise pour tout ce qui est navigation, se repérer dans une ville, se repérer dans un village ou à la campagne. Bien sûr, j'utilise énormément Google Maps. Je pense même que au-delà des réseaux sociaux, c'est peut-être l'application que j'utilise le plus. Mais ce qui est très pratique, je trouve, c'est la possibilité de mettre des favoris. Alors, vous mettez une petite étoile jaune, un petit cœur rose ou un petit carnet vert si vous voulez. Mais vous avez possibilité de mettre toutes les adresses qui sont répertoriées, que ce soit hôtel, restaurant, café. Vous pouvez les mettre en favoris et c'est plutôt sympa pour préparer un voyage quand on a déjà un petit peu l'eau à la bouche, qu'on a envie d'aller dans tel ou tel restaurant, par exemple à Tokyo. On fait un petit repérage, on met une petite étoile, ça permet de visualiser très rapidement par rapport où vous êtes. Et ça, c'est plutôt pratique. Google Maps, j'utilise aussi beaucoup pour tout ce qui est déplacement. Par exemple, alors encore une fois à Tokyo, pour le métro, vous mettez le lieu où vous trouvez, vous mettez la station où vous voulez vous rendre et tout simplement, il va vous donner les lignes à prendre, les plus courtes, il va vous donner le prix, le plus pratique. C'est très bien fait. Et même pour les bus, je me souviens, le dernier séjour que j'avais fait aussi au Japon, alors pas cette année, mais le séjour précédent, ça vous donne même les horaires de bus, des gares routières de chaque ville. Vous mettez cette gare routière, vous mettez la gare routière de la ville dans laquelle vous voulez arriver et ils vont vous mettre les horaires de bus, les heures de départ, le temps de trajet, enfin toutes les informations qui sont nécessaires au déplacement entre deux villes ou les déplacements urbains au cœur d'une ville, que ce soit en métro ou en bus. Ça c'est quand même très pratique et elle marche quand même dans beaucoup de pays cette application. Une deuxième application que j'utilise en matière de navigation, de repérage sur carte, c'est Maps.me. Je pense que vous êtes aussi nombreux à la connaître. Le gros avantage de Maps.me, c'est que ça fonctionne hors connexion, offline. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous êtes connecté, vous préparez un voyage, je dis n'importe quoi, sur le Népal, sur Katmandou, vous téléchargez la carte du Népal, la carte de Katmandou, et une fois que vous êtes sur place, même si vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas de carte SIM avec vous, vous n'avez pas accès au Wi-Fi, vous avez toute la carte en détail, et franchement, ça fonctionne très bien. Il y a aussi possibilité de faire comme des petits favoris, hein, c'est des signets que vous mettez sur chaque ville, chaque lieu d'intérêt que vous voulez visiter, donc ça c'est plutôt sympa. Et je me souviens justement, je l'avais utilisé en 2017 pour aller visiter un palais perdu dans la Pampa. J'étais à Tansen, j'ai pris que des petits sentiers et j'ai halluciné sur Maps.me. Dans le fin fond du Népal, il y avait même des sentiers qui étaient représentés. Je vous parle de sentiers, hein, pas de grandes routes ou même de routes en pierre, non, de sentiers où on marche les uns derrière les autres. C'est assez hallucinant, c'est bien complet. Si vous êtes vraiment perdu quelque part, plus de connexion, plus rien, vous avez la carte, vous avez les plans, les routes, les petites routes, les sentiers, les chemins, et ça c'est plutôt pas mal. Maps.me, c'est vraiment l'application que je vous conseille d'utiliser aussi en voyage. Alors toujours dans la rubrique navigation, il y a aussi plein d'applications qui sont plus locales. Alors on va pas toutes les énumérer, hein. Il faut savoir que chaque pays possède ses propres plans, ses propres applications de navigation, de déplacement. Je pense par exemple à la Corée où j'étais donc au début de ce voyage. Google Maps justement est un peu limité, hein. C'est le gouvernement coréen qui impose certaines restrictions en matière de sécurité, donc on peut pas utiliser toutes les fonctionnalités de Google Maps en Corée. Donc il y a une application qui remplace très aisément
Google Maps, qui est aussi très bien, c'est Naver. Donc c'est une application propre à la Corée. Et Naver, je l'ai énormément utilisé. J'ai d'ailleurs utilisé quasiment que ça pendant mon séjour en Corée. Pareil, ça fonctionne extrêmement bien pour les bus. Vous êtes en arrêt de bus, vous mettez votre destination, ils vont même vous mettre le numéro de bus et le temps d'attente. Genre le bus arrive dans 1 minute 20. 1 minute 19. Ça, c'est vraiment l'application indispensable si vous allez en Corée. Naver. Il en existe plein d'autres. Il y a aussi Kakao Map qui est très utilisé aussi en Corée. Je pense également au Japon par exemple. Il y a une application qui est assez utile. Hyperdia, même si toutes les fonctions d'Hyperdia, on les retrouve dans Google Maps. Hyperdia, c'est tout ce qui est métro et train au Japon. Pareil, vous rentrez votre point de départ, votre destination. Ça vous sort tous les trains qui sont possibles, les trains locaux, les trains rapides, les Shinkansen, etc. Tout ce que vous voulez. Donc oui, j'utilise des applications plus générales comme Google Maps ou Maps.me. Mais effectivement, dans chaque pays, on peut retrouver des applications qui sont plus couleur locale, on va dire, en fonction des pays dans lesquels on se trouve. Alors, les applications en matière de déplacement, transport et taxi. Une application que j'utilise énormément, qui s'est énormément développée lors de ces dernières années en Asie, dans le sud-est asiatique, c'est Grab. Grab, c'est exactement comme Uber, mais plutôt à la mode sud-est asiatique. On la trouve au Vietnam, en Indonésie, au Cambodge, en Thaïlande, dans beaucoup de pays maintenant dans le sud-est asiatique. Et c'est adapté à tous les moyens de transport locaux. Ça peut être en rickshaw, ça peut être en tuk-tuk, ça peut être en motodop. Franchement, cette application, elle est très bien faite. Si vous avez des difficultés à vous faire comprendre en anglais, là, il n'y a aucun problème. Vous mettez votre destination, le chauffeur taxi, quand il arrive, il sait où vous voulez aller. Et puis surtout, le prix est fixé à l'avance. Si vous n'êtes pas très bon en négociation, voilà, le prix est fixé par l'application. Le gars sait où vous emmener. Bon, c'est un peu triste de dire ça, mais j'ai envie de dire, vous n'avez quasiment pas à parler au chauffeur de taxi. Il arrive, il vous prend et vous emmène à l'endroit où vous voulez aller. Et encore une fois, comme les applications de navigation, je vous le disais juste avant, il y a plein d'applications plus locales qui sont propres à chaque pays. Je pense par exemple au Vietnam, il y a exactement, c'est l'équivalent de Grab, vous avez GoViet. Il y a en Indonésie une application qui est aussi très populaire, qui est exactement l'équivalent de Grab, c'est Gojek. Donc parfois ça vaut le coup d'essayer d'autres applications juste pour tester. Gojek, je l'ai testé plusieurs fois quand j'étais aussi en Indonésie, c'est exactement le même principe que Grab, ça fonctionne aussi très bien. Alors les applications en matière de restaurant, ouais, la bouffe. Pour être honnête avec vous, la plupart du temps je les choisis un peu au hasard mes restaurants, sauf si j'en ai entendu parler auparavant. Je suis en France, je regarde un reportage, j'entends parler d'un restaurant, je sais que je vais aller dans ce pays, ça m'intéresse. À ce moment-là, je vais dans Google Maps, je fais une petite recherche de restaurant, je le mets dans mes favoris, mais je fais pas beaucoup de recherches à l'avance pour les restaurants, c'est un peu au feeling. Si je veux faire des recherches à l'avance, et ça m'arrive quand même de temps en temps, j'utilise encore une fois pas mal Google Maps. Si je suis dans une petite ville, je fais une recherche, je zoome un petit peu, et puis on a les petits points qui ressortent. Vous tapez simplement restaurant, vous avez toute une liste de restaurants qui va apparaître sur la carte, et puis voilà, je lis un petit peu les appréciations. Évidemment, une autre application très connue, même si je l'utilise de moins en moins, de temps en temps, honnêtement, aussi. Je l'utilise un petit peu cette année, mais pas beaucoup. TripAdvisor, vous la connaissez tous, spécialisée dans les avis d'hôtels et de restaurants. C'est vrai, quand j'ai pas beaucoup d'idées, je suis dans une petite ville, je fais une recherche et je regarde un petit peu les classements, numéro 1, numéro 2. Il y a aussi la possibilité de faire une recherche par genre, par type de cuisine. Cuisine asiatique, cuisine française, cuisine étrangère, café, restaurant, salon de thé. Les applications en ce qui concerne les finances, l'argent, le flouze. Alors d'abord, la banque. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'utilise toujours N26. J'en suis pleinement satisfait, je kiffe cette banque. Aucun frais, aucune taxe sur les paiements et les retraits. Bien entendu, vous avez toujours la petite commission de la banque locale du pays dans lequel vous vous trouvez, mais pas de commission prélevée par N26. Ça fonctionne toujours très bien. Le côté instantané, ça c'est vraiment top. Je retire l'argent. Avant même de recevoir les billets, j'ai souvent déjà la notification de la banque comme quoi j'ai retiré tant d'argent à tel endroit. C'est vraiment très réactif et l'application est très sympa à utiliser. Voilà, N26, j'en suis toujours autant satisfait. Et puis une deuxième application en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne plutôt les devises, la monnaie, c'est les taux de change et j'utilise l'application XE, ou je sais pas comment ça se prononce, XE Currency ou C Currency. Tout simple, cette application, vous sélectionnez un certain nombre de devises. Alors en général, moi je mets toutes les devises de tous les pays dans lesquels je vais aller. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 devises, 10 monnaies différentes. Tout simplement, vous avez les taux de change, vous mettez 1 euro, boum, vous cliquez et vous avez l'équivalent en yen japonais, en baht thaïlandais. C'est franchement très bien, je m'en sers régulièrement et notamment quand j'arrive face au distributeur, on est tous pareils, on arrive face au distributeur, je me dis mais je vais retirer tant, combien ça fait dans la monnaie. Les dongs par exemple, vous savez, le cours c'est à peu près 1 euro 25 000 dongs, donc il faut calculer en millions quand vous voulez retirer 200 ou 300 euros. Donc oui, XE ou C Currency, je vous conseille fortement cette application, elle est très pratique, très simple à utiliser, 10 monnaies maximum à sélectionner, c'est très bien. Alors maintenant pour la partie sécurité, une application que j'utilise en matière de sécurité numérique, sécurité
digital. Alors pour ça, j'utilise le VPN Surfshark. D'ailleurs, merci encore à eux d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Alors Surfshark VPN, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est alors? D'abord, un VPN, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? VPN, Virtual Private Network, ou réseau privé virtuel en bon français. Un VPN, c'est un service qui vous permet de vous connecter à Internet tout en garantissant votre confidentialité en ligne et en protégeant vos données personnelles. Alors il faut imaginer ça un petit peu comme un tunnel crypté à travers lequel transitent vos données tout en permettant de sécuriser votre connexion. Alors vous allez me dire, Jules, c'est quoi les avantages d'avoir un VPN? D'abord, comme je viens de vous le dire, en matière de sécurité. Et je pense notamment au voyage. Quand on voyage, on se connecte souvent à des Wi-Fi publics, les hôtels, les restaurants, les cafés, les aéroports. Donc si vous êtes connecté via un VPN, vous pouvez naviguer, vous pouvez surfer en toute sécurité sans craindre pour vos données, que ce soit les emails, les photos ou encore pire, les données bancaires. Vous êtes tranquille. Alors un autre avantage du VPN, ça permet aussi de débloquer des contenus comme des sites web ou des applications qui peuvent être bloqués dans certains pays. Alors je pense notamment à la Chine. Quand il y a 2 ans, j'étais en Chine, j'ai pu continuer de publier des vidéos et de vous partager des photos, bien sûr en utilisant un VPN. Alors le VPN, il sert aussi à débloquer certains contenus qui sont soumis à des restrictions géographiques. Alors je pense notamment aux plateformes de streaming. Tout le monde utilise des plateformes de streaming aujourd'hui. Alors si vous êtes à l'étranger et que vous voulez continuer de suivre votre série préférée, vous êtes dans la chambre d'hôtel, vous n'avez pas envie de sortir, vous êtes tranquille, vous vous connectez à un serveur français et vous pourrez continuer de suivre votre série préférée. Ou à l'inverse, si vous êtes chez vous, vous avez envie de découvrir une nouvelle saison mais qui n'est pas encore disponible en France, vous pouvez par exemple vous connecter à un serveur américain et vous pourrez profiter de contenus différents. Alors un autre avantage auquel on ne pense pas forcément lorsque vous faites des achats, et je pense par exemple aux billets d'avion. Vous verrez que si vous vous connectez sur des serveurs différents, vous aurez des prix différents. Ça peut permettre de faire quelques économies. Et le VPN Surfshark, je l'utilise depuis quelques temps maintenant. C'est vrai que j'en suis pleinement satisfait. Ils ont plus de 1700 serveurs qui sont répartis dans plus de 63 pays différents. Un autre gros avantage de Surfshark, c'est que vous pouvez vous connecter sur autant d'appareils que vous le souhaitez. Si vous avez 5 PC portables et 5 smartphones à la maison, aucun problème. Ils sont les seuls aujourd'hui sur le marché à proposer un nombre d'appareils illimité avec un seul abonnement. Lorsque vous souscrivez, vous avez le premier mois qui est satisfait ou remboursé. Ils ont également l'option Kill Switch qui permet, si vous perdez votre connexion au VPN, de couper immédiatement votre connexion Internet pour garantir une sécurité optimale, et ça c'est plutôt bien. Une autre option que j'aime bien, c'est la liste blanche qui vous permet de choisir quelles applications doivent transiter ou non via le VPN. Si vous avez besoin que certaines applications continuent de vous géolocaliser sur votre lieu de résidence, vous les mettez tout simplement dans cette liste blanche et le tour est joué. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis un code promo qui est Jules tout simplement et un lien dans la description qui vous permet de bénéficier de 85% de remise et de 3 mois gratuits. Alors maintenant les applications en matière de communication pour communiquer avec votre famille, vos amis ou les gens que vous venez de rencontrer au cours de votre voyage. Alors pas de grande révélation, j'utilise des applications, tout ce qu'il y a de plus classique, Messenger bien sûr, WhatsApp. Alors WhatsApp j'utilise pas beaucoup en France, mais en Asie c'est quand même pas mal utilisé. Je sais que cette année je l'ai beaucoup utilisé, notamment avec les gens que j'ai rencontrés sur place. Je pense au Vietnam, j'ai pas mal communiqué avec WhatsApp. Et puis bien sûr Skype qui permet toujours de passer des coups de fil très bon marché. Sur mon compte Skype je mets toujours une petite dizaine d'euros et c'est vrai que c'est quand même très pratique, il y a des tarifs très avantageux. Si vous voulez passer des coups de fil sur des téléphones fixes, par exemple en France, si moi j'ai besoin d'appeler en France, voilà, les tarifs sont quand même très cool. Donc Skype je l'utilise pas des masses, mais c'est vrai que ça dépanne bien si j'ai des coups de fil importants à passer en France. Ensuite des applications pour les informations touristiques. Alors je vous ai dit dans la dernière vidéo que je faisais mes recherches sur plein de supports différents. J'utilise aussi parfois quelques applications. Alors je pense notamment à LonelyPlanet que j'ai toujours sur mon portable. Je navigue un petit peu dessus. L'application est plutôt bien faite. Vous cherchez bien sûr une destination et puis vous avez pas mal de rubriques sur voilà, les choses à voir, les monuments historiques, les sorties à la campagne, les restaurants, les sorties le soir, les cafés. Une autre application que j'utilise aussi de temps en temps, c'est Michelin Voyage. Oui, les guides de voyage Michelin, ça existe aussi en application. Et l'application est très agréable à parcourir. C'est plutôt bien fait. On trouve pas mal d'informations sur les grandes destinations, on va dire. Alors toujours sur les informations touristiques, je vous conseille aussi d'utiliser des applications locales, c'est-à-dire pays par pays. Quand j'ai préparé le voyage en Corée, quand j'étais encore en France, j'ai pas mal utilisé l'application Visit Korea. Alors c'est tout simplement l'application du ministère du tourisme en Corée et il y a quand même pas mal d'informations. L'application est plutôt bien faite, donc pensez aussi à faire des recherches pays par pays. Alors bien sûr, toutes ces applications plus locales, on va dire, qui sont propres à chaque pays, elles sont en anglais, mais vous y trouverez quand même pas mal d'informations. Ensuite, pour les applications
de musique. Je ne vais pas vous faire part de grandes découvertes. J'utilise tout simplement Spotify et aussi un petit peu SoundCloud. J'ai un compte depuis très longtemps. J'ai différents styles de musique en fonction des applications. Mais voilà, des grands classiques, je pense que vous connaissez ces applications. Et un petit bonus en matière de musique, une application que j'ai découverte assez récemment. Ça s'appelle Radio, tout simplement avec 3 O ou 4 O. Elle est très sympa cette application. Vous choisissez la musique en fonction des pays. Vous avez tout simplement une map monde. Vous sélectionnez un pays et vous pouvez choisir aussi la décennie. Genre vous voulez écouter de la musique chinoise des années 60, vous cliquez sur la Chine, vous sélectionnez 1960 et là vous avez plein de musique des années 60, c'est plutôt sympa. Je l'aime bien cette application, je l'ai découverte vraiment récemment et c'est plutôt cool. Et pour terminer, les applications en matière d'apprentissage de langue, je vous l'ai dit, c'est très important de faire l'effort d'apprendre quelques mots. La plupart du temps, j'essaye d'apprendre au contact des gens, en allant rencontrer les gens. J'ai un petit carnet dans mon sac, je prends des notes. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des applications qui sont très pratiques. Il y en a une que vous connaissez tous et que j'utilise, Rosetta Stone, qui est plutôt bien faite. Google Traduction, que j'utilise un petit peu de temps en temps, mais c'est vraiment en cas de dépanne. Parce que si vous essayez de traduire des phrases dans Google Traduction, ça marche pas toujours très bien, c'est pas forcément très efficace. Alors même si ça fonctionne un petit peu mieux, si vous mettez en langue source, vous mettez l'anglais, vous aurez de meilleurs résultats que si vous mettez le français. Je pense qu'il y a beaucoup plus de travail qui a été fait en matière de traduction à partir de l'anglais. Et puis il existe également tout un tas d'applications plus locales, comme je vous l'ai dit, pour les informations touristiques. Si vous êtes en Indonésie, vous cherchez tout simplement Learn Indonesian et vous avez trouvé tout un tas d'applications. En plus, ces applications, bon, elles sont intéressantes si vous voulez apprendre la langue le soir dans votre chambre d'hôtel, mais je trouve qu'elles sont surtout intéressantes sur le terrain. Si vous êtes quelque part en train d'acheter quelque chose, vous avez envie de participer dans la langue du bled, vous montrez l'application, quand il y a la traduction, l'orthographe et tout, ça peut créer un peu une interaction entre vous et la personne que vous venez de rencontrer. Voilà les amis, j'ai fait le tour pour toutes les applications que j'utilise le plus pendant le voyage, mais aussi avant le voyage pour tout ce qui est préparation. Je vais terminer cette vidéo bien sûr en remerciant encore les tipeurs. Je voudrais remercier aujourd'hui Brian, Robin, Maxime, Sanchez, Camille Poncho, Angélique Chibou, Chadi El Hamad, Yvan Sommer, Cyriac Mallet, Antoine Vanagas, Cyril Morance, Max Prune, Khalidou, John Chabret, Pierre Troutman, Sylvain Bouteillou et Cédric et Céline. Merci infiniment à vous tous. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, good night.